commencé à travailler depuis l'âge de 9 ans et j'ai continué à peine pendant tout le long comme j'étais enfant. Et arrivé à une époque au niveau de la HSC et CHSC, j'ai décidé que je dois partir pour étudier à l'extérieur. Donc je suis partie en Inde et j'ai fait 6 ans à Mumbai en étudiant que la gravure. Effectivement, dans la première année, il y avait toutes les disciplines. Pourquoi la gravure? C'est nouveau à Maurice, il n'y avait pas, il n'existait pas. Et moi-même, quand j'ai commencé à travailler la gravure en Inde, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que la gravure? Mais avec beaucoup de travail assidu, là, j'ai commencé à connaître ce que c'est que la gravure. Mon domaine de spécialisation, c'est la gravure. Pourquoi la gravure? Parce que ça n'existait pas à Maurice. Donc, j'ai pensé à terminer les études en gravure pour pouvoir introduire cette technique à Maurice. Or, je suis rentrée au MGI et il n'y avait pas de gravure, que un peu de linoleum, pas de bois, pas de xylographie, pas de etching, dry point. Alors là, il y avait le chargé de cours, M. Moti Nagalingam. Il a fait venir une presse de l'Angleterre, mais la technique n'était pas vraiment avancée. Et quand je suis entrée au MGI, la technique a été introduite dans son intégralité. Donc il y avait la xylographie, la taille douce, la pointe sèche, la gravure sur du lino, mais les élèves n'étaient pas vraiment donnés pour cette technique. Et voilà que j'ai commencé à travailler même pendant les vacances, à pouvoir mettre sur pied cette technique avec les élèves du MGI. Petit à petit, le nid a été bâti et avec le nouveau bâtiment, nous avons pu introduire la gravure dans le programme, dans le contenu du cours, sur un plan détaillé de 4 ans. Donc, la première année, c'est très élémentaire, il n'y a pas d'utilisation de la presse, tout se fait manuel et les élèves, ils apportent la technique du frottage après avoir ancré la plaquette. Deuxième année, c'est la même chose, ce n'est qu'en troisième année d'études, là, les élèves utilisent les plaquettes de zinc, de cuivre, de plastique ou du forex pour faire leurs travaux. Mais tout le travail se fait sur un support, c'est un stade intermédiaire. Et voilà que le résultat s'acquiert des doutes et des retours. C'est pas pareil comme une peinture, donc tout se fait à l'envers pour être reproduit avec l'original. Les élèves, je fais la découverte. Ce n'est pas que travailler sur le support qui est important, mais il faut trouver toutes les possibilités de ce support. Alors, chaque jour, quand j'essaie de creuser le support avec une élève, j'essaie d'agrémenter ma connaissance et de découverte. C'est une exploration pour moi que je fais en classe. Ensuite, je l'apporte dans mon travail personnel. J'aime rentrer dans tous les domaines, mais pour moi, ça a été en différents étapes. Je peux dire, dans les années 80, j'ai travaillé sur la liberté, totalement sur la liberté. Et ça m'a pris 10 ans pour travailler sur la liberté, qui a été enchaînée ensuite avec liberté de la femme. Et arrivé encore avec les années 90, c'était la liberté de la femme, et aujourd'hui c'est la femme, vraiment, vraiment c'est la femme. Et pour ajouter avec, depuis 1995, je travaille sur l'immigration, l'arrivée des immigrants indiens à Maurice. Donc, pour moi, le concept est bien important, c'est qu'il faut trouver, à travers toutes les données, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la femme, et si c'est l'immigration, donc il faut trouver des recherches, ce que c'était à l'époque, l'immigration, comment c'est arrivé à Maurice et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme
donné pour nous. Je viens d'envoyer mon travail au niveau international dans une exposition à Brésil. Et j'ai parlé tout le long sur le multi-ethnique de Maurice. On a beaucoup parlé de ce livret. Et quand j'ai entré dans le catalogue pour voir le travail de multiparties, il y a beaucoup de messages. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut faire que l'esthétique. L'esthétique, ça doit y être, mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine communication. Donc, la communication a beaucoup plus de valeur que le côté esthétique, je peux dire. En fait, c'est que il faut que les gens apprennent qu'est-ce que l'artiste voulait dire à travers son travail. Ben, voyager, ce serait un repas pour l'artiste parce qu'il faut faire la découverte, il faut explorer le monde. Pour moi, Maurice est petite, donc je connais tous les artistes mauriciens. Quand je pars dans les expositions, je rencontre les artistes mauriciens. Donc, il faut que les artistes voyagent pour aller rencontrer les autres et faire un échange d'idées. Essayer de regarder ce qu'ils font, leur travail, communiquer, vivre dans des résidences, à communiquer, à travailler ensemble, c'est aussi, je trouve que c'est important. Donc, je voyage beaucoup, j'ai été dans plusieurs pays en résidence et je trouve que ça m'a rapporté des fruits. Ouais. Déjà, nous sommes en retard. Je peux dire en retard de plus de 50 ans. Parce que déjà, nous n'avons pas de galerie, pas de musée national. Donc, la connaissance des Mauriciens au niveau de l'art est au bas de niveau. Ce qu'on a pu faire, de mettre une école à la portée des Mauriciens. Et je trouve, moi, qu'il y a des artistes avec beaucoup de potentiel qui peuvent exposer à l'extérieur. Heureusement, avec l'arrivée de cette association de partage créée par Krishna Lachman, on bouge. On bouge vite et on fait le contact de plusieurs artistes très professionnels au niveau national. Et pourquoi pas, dans les années à venir, bouger avec partage pour aller à l'extérieur. Parce que je trouve que les artistes essayent de faire leur chemin eux-mêmes et trouver des ressources personnelles pour pas de sponsors, pas de parrainage. Donc, moi, je trouve qu'avec partage, nous irons loin.